In this video, I'll show you how you can translate your own videos the MrBeast way. The only difference is that we won't be using professional dubbers because, as you know, a small YouTube channel means a small budget. Mais à la place, nous utiliserons une intelligence artificielle de manière gratuite qui nous permettra non seulement de traduire nos vidéos en n'importe quelle langue et aussi tout en préservant le timbre de notre voix. No lie, it's one of the best solutions I've tested in the last 3 weeks. Salut YouTube et bienvenue, je suis Evans et c'est moi qui vais vous entretenir tout au long de cette vidéo. Donc si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification, de me mettre un like, un commentaire et je vous souhaite un bon visionnage. Comme je vous ai dit en introduction, aujourd'hui on va utiliser une intelligence artificielle qui nous permettra de pouvoir traduire nos vidéos en n'importe quelle langue. Et pour ce faire, on aura besoin d'un ordinateur ou un smartphone. Donc pour ma part, je vais le faire sur PC. Je vous montre directement comment cela fonctionne. Une fois sur votre PC, vous allez juste ouvrir votre navigateur. Pour ma part, c'est Google Chrome. Donc là, je vais choisir ma session. Et dans la barre de recherche, je vais juste taper app.rask.ai. Je valide. Et là, j'accède à la page d'accueil de Rask, l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui. Et là, comme vous le constatez, il a la possibilité de traduire une vidéo ou un audio en plus de 60 langues tout en gardant le timbre de votre voix. Là, c'est marqué Voice Clone. Comme vous le constatez, il pourra cloner votre voix, que ce soit d'une langue à une autre. Il n'y aura pas de souci à ce niveau. Et même s'il y a plusieurs interlocuteurs sur la vidéo, il pourra détecter la langue de chacun. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fait de pouvoir créer un compte. Et vous pourrez créer le compte soit avec votre compte Google ou soit avec un compte Rask. Nous, on va faire simple, on va cliquer sur Sign Up with Google. Et dans un premier temps, on va nous poser quelques questions pour pouvoir créer le compte. What is your role? Moi, je vais prendre Video Production Manager. Ici, on me demande quel type de contenu je veux traduire. Je vais prendre juste des vidéos pour mon blog, par exemple. Et là, on me demande combien de minutes de contenu je produis par mois. Je vais prendre, disons, 50. Et là, c'est combien d'argent je dépense pour mes traductions vidéo et audio. Là, vous en doutez, je vais prendre $0. Et si vous avez la possibilité de cocher ou de décocher pour être au courant des prochaines mises à jour, etc. Bon, je vais laisser cocher. Create account. Et là, on accède maintenant à la page d'accueil de notre profil. En haut à droite, comme vous le constatez, vous avez 0 sur 4 minutes. Je vous explique pourquoi. Avec la version qu'on a actuellement, on aura la possibilité de traduire que 4 vidéos. Et quelle que soit la durée de la vidéo, l'outil prendra juste les premières minutes de votre vidéo. Donc, même si vous avez une vidéo de 30 minutes, il va traduire que la première minute. Maintenant, si vous voulez souscrire pour avoir plusieurs minutes, vous cliquez sur Upgrade. Mais en aucun cas, la vidéo est sponsorisée. C'est juste que je trouve vraiment cet outil vraiment sympa. Donc, c'est la raison pour laquelle. Bien évidemment, même si effectivement, j'aurais bien voulu que ce soit sponsorisé pour pouvoir tester plusieurs fonctionnalités de ce logiciel. Mais malheureusement, donc vous choisissez le plan qui vous intéresse. Maintenant, on va rester sur la version gratuite. Donc maintenant, on va importer la vidéo qu'on souhaite traduire. Donc on clique sur Upload Original Vidéo. Et une fois que c'est fait, on peut nommer le projet. Je vais nommer projet Evans. Là, c'est marqué Auto Detect Number of Speakers in Video. C'est le nombre d'interlocuteurs que vous aurez dans la vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je préfère qu'il le détecte automatiquement. Donc, je laisse Auto Detect. Language in Video, c'est la langue de base de notre vidéo. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez plusieurs langues. On va laisser sur Auto Detect, ce sera mieux. Et Translate To, c'est la langue dans laquelle on veut traduire notre vidéo. Et comme vous le constatez, on a plusieurs langues, une multitude de langues. Moi, je vais rester sur l'anglais américain. Et là, on peut juste coller le lien d'une vidéo YouTube ou une vidéo Google Drive. Ou soit on peut importer une vidéo directement depuis notre PC en cliquant ici. On choisit la vidéo qui nous intéresse et on valide. Moi, je vais prendre le lien d'une vidéo YouTube. Donc, je vais sur ma chaîne YouTube, Evans Yao. Et je vais prendre une vidéo. Je vais prendre celle-ci par exemple. Comment bien sécuriser ses données personnelles. Si celle-ci vous intéresse, je vais la mettre en haut à droite. Vous pourrez cliquer là-dessus pour la regarder. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de juste cliquer sur partager et je vais juste copier le lien. Je viens dans Rask et je colle le lien. Voilà, là il me dit que la vidéo est prête pour la traduction. Je clique sur Translate et je patiente. Pendant que le traitement s'effectue, je vais vous montrer une astuce pour passer de 4 minutes tout à l'heure à 5 minutes. C'est-à-dire qu'avec cette astuce, vous pourrez importer une vidéo de plus. Donc je vous montre comment cela fonctionne rapidement. Vous cliquez juste sur Start Survey. On vous demande de choisir, là vous avez entendu parler du produit la première fois. Moi je vais prendre Google Search, Next Question. Là on me demande qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans ce genre de fonctionnalité. Moi sincèrement je ne vais pas vous mentir, c'est le clonage de voix. Et aussi le fait de pouvoir faire la traduction en temps réel. Donc je clique là-dessus, Next Question, What is your company industry? Video production et indice. Next question. Donc là je vais juste marquer un petit feedback. Cool, submit. Et là j'ai gagné 1 minute de plus.
On va juste patienter le temps que le traitement s'effectue et on pourra visualiser ensemble le résultat final. Donc là, le traitement est maintenant terminé et comme vous le constatez déjà, on est passé de 4 à 5 minutes. Donc vous pourrez importer encore 4 vidéos. C'est une astuce que je voulais vous montrer. Et maintenant, j'ai la possibilité soit ici de cliquer sur original pour voir la vidéo originale dans la langue française de base, ou soit de cliquer sur translate vidéo pour voir la vidéo traduite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'aurez qu'une seule minute, c'est-à-dire les premières minutes de la vidéo. Donc je clique sur play pour voir d'abord ce que ça donne. Today we're going to talk about a very important subject for those who wish to store or protect their personal or confidential data. As you know, Effectivement, c'est bluffant parce que là, la vidéo a été bien traduite tout en gardant le même thème de ma voix. Parce que là, j'ai l'impression de m'entendre parler en anglais. Donc, sincèrement, c'est vraiment cool. Logiquement, notre vidéo est prête. Maintenant, si vous constatez qu'il y a des erreurs de traduction, vous pouvez toutefois cliquer sur Edit Result. Et là, vous aurez la traduction en français à gauche et en anglais à droite. Et ainsi, vous pourrez vérifier au niveau de votre texte si la transcription était bonne. Si elle n'est pas bonne, vous pourrez toutefois modifier. Bon, sincèrement, je ne vais pas me fatiguer pour vérifier tout cela. On va garder cela ici. Et si je suis satisfait du résultat, je peux juste cliquer sur Download. Et comme vous le constatez, je peux juste télécharger dans un premier temps la vidéo qui va juste comporter le son et l'image, ou uniquement l'audio, ou soit la transcription ou la traduction. Les fichiers SRT, c'est des fichiers de traduction ou de transcription qui sont beaucoup utilisés. En tout cas, moi, je l'utilise en premier lieu sur VLC. Je vais peut-être vous montrer tout à l'heure comment je le fais. Mais moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais d'abord télécharger le fichier MP4. Je clique là-dessus et je télécharge ma vidéo. Démarrer. On va juste patienter le temps que le traitement s'effectue. En parallèle, je vais aussi télécharger le fichier SRT et la traduction SRT. Et vu que mon téléchargement est terminé, je vais juste l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Today we're going to talk about a very important subject for those who wish to store or protect. Effectivement, c'est étonnant. Maintenant, petit bonus, comme je vous ai dit, pour pouvoir importer vos fichiers SRT, c'est très simple. Si vous avez VLC, vous cliquez dans sous-titres, ajouter des sous-titres et vous allez dans téléchargement, le fichier SRT qu'on a téléchargé tout à l'heure. Bon, je vais prendre la transcription, comme ça on aura la vidéo en anglais et la transcription en français. Là, c'est ajouté. Je vais mettre dès le début. Je clique sur play. Bon, là, effectivement, je n'ai pas arrangé, mais vous voyez, c'est un peu comme cela que cela fonctionne. Without the appropriate decryption key. Whether you're a professional or just concerned about personal data security, this video is for you. Donc c'est cet outil que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme vous le constatez et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une version gratuite qui vous permet d'avoir maintenant 5 minutes, c'est-à-dire 5 vidéos que vous pourrez traduire. Et si vous voulez toutefois, si c'est bien sûr votre travail de pouvoir importer et de pouvoir traduire des vidéos et des audios de manière continue, vous pourrez toutefois passer à un plan payant. Nous, on va juste rester sur la version gratuite. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas un partenariat, même si effectivement, j'aurais bien voulu pouvoir tester encore plus loin le logiciel. Bref. Et c'est très important aussi de me dire si c'est la première fois ou pas que vous entendez parler de Rask. Je compte faire vraiment la conclusion en japonais. La vidéo étant terminée, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification. いいねを押してコメントをして、そして素晴らしい楽しい技術、楽しい夜をお過ごしください。お題に気をつけて、そして何よりもお元気で。Au revoir.